Pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers la politique des subventions de prix du carburant à la pompe, un arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation des fonds destinés au paiement de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières a été signé le week-end dernier par le ministre de l'économie nationale, le ministre des Finances ainsi que celui des hydrocarbures dans ce journal. Plus de précisions. Une retenue de 4% sur la prime sera effectuée à titre de financement d'une retraite honorable pour le retraité. C'est une instruction du vice-premier ministre en charge de la fonction publique à la direction de paye rendue publique dans une communication. Plus de précisions dans ce journal. Pour le non-respect de dispositions du code minier, la LICOCO exige du gouvernement congolais le retrait de la licence d'exportation de 4 entreprises minières. Elle l'a fait par l'entremise de son secrétaire exécutif dans ce journal. On en parle également, mesdames et messieurs. Voilà tout pour le sommaire de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de ce journal. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition sur Ecofin Télévision. Voilà, le sommaire l'a annoncé, un arrêté ministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières a été signé le week-end dernier par le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ainsi que celui des hydrocarbures Didier Boudimbu. C'est là pour protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers la politique des subventions des prix du carburant à la pompe. Suivez. Il s'agit d'une concrétisation du montage financier décidé entre le gouvernement, les sociétés pétrolières et les banques commerciales pour matérialiser l'engagement pris par le gouvernement le 31 décembre 2022. Les paiements ainsi décidés est un remboursement d'une dette accumulée par le gouvernement, un paiement consistant à prendre en charge une bonne partie du coût des litres de carburant à la pompe pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Le VPM de l'économie nationale a remercié les sociétés pétrolières et a promis de liquider la totalité de ce que le gouvernement doit aux sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières étaient déjà en difficulté, si pas presque en faillite. Et donc d'ici lundi, nous allions avoir le problème des fils devant les stations de carburant. Tout ceci vient d'être désamorcé avec les solutions que nous venons d'annoncer aux pétroliers. Et une bonne nouvelle aussi, la profession pétrolière est la première à emboîter le pas au gouvernement dans le cadre de l'embellie du Front congolais. Le gouvernement a décidé qu'il y ait des guichets spéciaux et le mécanisme sera étudié par la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, pour qu'en cas de besoin, et le besoin il y en aura, les devises, au lieu de les spéculer sur le marché parallèle, ils auront des devises au taux de la Banque centrale directement. Pour le directeur général d'Ingénieur DC, Charles Nico Banza, la signature de cet arrêté donne une grande confiance aux sociétés pétrolières et en République démocratique du Congo. Les ministres ont signé un arrêté devant nous, ce qui, sincèrement, nous donne une grande confiance. Et nous sommes d'autant plus confiants que depuis le début de l'installation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, toutes ces paroles, toutes ces promesses ont été honorées sans aucune exception. Donc, contrairement à la peur qu'on avait. Il s'est de noter que cet arrêté vient apaiser les sociétés pétrolières qui craignaient une asphyxie par l'absence de moyens concernant l'approvisionnement continu du carburant, particulièrement dans la zone ouest, comprenant notamment la capitale congolaise, Kinshasa. Le 9e jeu de la francophonie clôturé le dimanche 6 août. C'était l'occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de remercier les organisateurs, les entrepreneurs et d'autres partenaires. Le chef de l'État a également invité la jeunesse congolaise à capitaliser les infrastructures lui léguées par ces jeux. On l'écoute. Au nom de mes compatriotes et aux miens propres, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale,
tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration, ce qui, à l'évidence, ne peut que nous donner confiance en l'avenir de la francophonie. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Sur ce, je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie. Restons toujours au 9e jeu de la francophonie. Ce rendez-vous qui a duré 10 jours a été célébré avec engouement par la population congolaise, ce qui témoigne pour Gédé Louise Koupa, un analyste sportif, de la réussite totale de ces jeux qui ont doté à la République des nouvelles infrastructures sportives. Pour l'occasion, il a demandé aux autorités d'en assurer régulièrement l'entretien et surtout de primer tous les agents de la sécurité. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Philo Chiloba et Eddie Boma. C'était une réussite parce que c'était un défi à relever. Tout le monde savait que ce n'était pas vraiment facile. On avait vu des problèmes qu'il y a eu autour des infrastructures et tout. Même l'OIF a failli nous ravir cet événement. Mais en fin de compte, les autorités se sont donné les moyens, ils se sont lancé un défi pour finalement répondre à 100% comme des attentes. Après l'organisation, on sent vraiment que la RDC a réussi son événement. La RDC a gagné quand même 34 médailles dans l'ensemble. On sait que tout ce qu'une médaille d'or remporte, 7 000 $, et une médaille d'argent, 4 000, une médaille de bronze, c'est 3 000 $. Je pense que si on fait la sommation de ces médailles-là, ce n'est pas vraiment beaucoup d'argent, mais c'est quand même une récompense. Ça peut motiver aussi les athlètes dans certaines disciplines. Et ils vont commencer à comprendre qu'ils peuvent vivre de leur travail. La RDC a dépensé beaucoup d'argent pour construire les infrastructures, mettre en place des délégations, loger, héberger également des délégations. C'est vrai que la RDC n'a pas gagné en termes d'argent, mais a dépensé. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que plus tard, ça va profiter sûrement à la RDC. Et les infrastructures sont restées. Les athlètes peuvent en profiter plus tard. Et oui, sur le plan économique, il y a eu des gens qui sont retrouvés, les vendeurs ambulants. Ils ont vendu comme il se doit. Ils peuvent en tout cas se dire qu'aujourd'hui, faire des rentrées scolaires des enfants, ça peut être bénéfique pour eux parce qu'on a vraiment senti que la consommation du public, ils ont quand même consommé ces jeux de la francophonie. Ils ont acheté des billets et je pense que tout est bien qui finit bien, on peut dire ça comme ça. Si la billetterie a été faite de manière ordonnée, je pense qu'en ce moment, il y a quand même de l'argent parce que hier, on a vraiment vu qu'il y a eu une vente de billets de manière un peu extraordinaire. On a même vu des billets de 2500 qui ont été vendus à 7 000 voire 10 000 francs parce que tout le monde était curieux de voir quelque chose. Tout le monde voulait participer à ces jeux et je pense que si c'est organisé, on peut dire que oui, on a bien encaissé de l'argent, mais comment ça a été canalisé, c'est ça le problème. Si ça a été bien canalisé, je pense que ça peut servir de l'entretien, surtout des infrastructures. Changeons de chapitre à présent. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a dans une communication rendue publique le week-end dernier relevé avoir instruit à la direction de paye des procédés dès le 3e trimestre de l'année en cours à l'opérationnalisation du régime complémentaire de retraite par capitalisation. À l'en croire, une retenue de 4% sur la prime sera effectuée à titre de financement d'une retraite honorable. On l'écoute dans cet extrait. Conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en application des dispositions de l'arrêté interministériel Fonction publique, budget et finances du 30 décembre 2022,
j'ai instruit la direction de la paye de procéder à compter de ce 3e trimestre de l'année en cours à l'opérationnalisation du régime complémentaire des retraites par capitalisation. Il s'agit d'intégrer les primes permanentes et les primes de corps dans les éléments de cotisation sociale, en y opérant une retenue à la source de 4% au titre de financement d'une retraite honorable. Ainsi, dès la paie du mois de juillet, vous constaterez l'effectivité de cette instruction sur vos fiches de paye. Un document est devenu par ailleurs disponible en accès libre et individuel après plusieurs années d'absence grâce au portail numérique de la fonction publique. L'IPR a été ramené de 15 à 3% et il restera à 3%, sauf pour les institutions politiques où il reste maintenu à 21%. Les cotisations ainsi recouvrées de cette capitalisation sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui crée à cet effet des comptes individuels pour chaque agent public et investit les sommes collectées afin de les fructifier. Ce régime complémentaire, par ailleurs volontaire, vise à amener l'agent public à cumuler une épargne tout au long de sa vie professionnelle pour rehausser la qualité de sa vie après la carrière. Bientôt, c'est la rentrée. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en francs congolais. C'est l'une des mesures prises par le ministre de l'EPST et Tony Mwaba à l'endroit des écoles privées conventionnées catholiques et protestantes. C'était dans un communiqué rendu public le week-end dernier. À en croire ces documents, aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves. Plus de détails avec Juvette Mbelo. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À quelques jours de la rentrée scolaire édition 2023-2024, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient d'annoncer des nouvelles mesures concernant les écoles privées conventionnées catholiques et protestantes. Selon un communiqué signé le 4 août par le patron de l'EPST Tony Mwaba, désormais, les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. À en croire ces documents, les inscriptions sont gratuites et doivent se faire aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne sera exigé aux anciens élèves. Signalant par ailleurs que le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique interdit également le paiement d'un acompte avant la rentrée scolaire. Des sanctions seront réservées à l'endroit des récalcitrants, a indiqué ce document. Pour rappel, la rentrée scolaire édition 2023-2024 est prévue pour le 4 septembre de l'année en cours. Je l'ai notamment évoqué au sommaire de votre journal, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, a, dans un communiqué dûment signé par son secrétaire exécutif Ernest Mpararo, demandé au gouvernement congolais de retirer le titre minier à 4 sociétés ayant signé des accords avec l'entreprise du portefeuille Sakima SA et qui, malheureusement, n'ont pas respecté les dispositions du code minier. Le détail dans ses commentaires de Divine Mwende. Ces 4 sociétés, à savoir Stone Mining Company SAL, CDMC SAL, Amur SAL et DFCA Mining Congo, ont dans un communiqué daté de 27 juillet dernier sollicité l'intervention du gouvernement dans le règlement des contentieux qui les opposait à cette entreprise du portefeuille Sakimasa suite à un accord de conjointure conclu avec Primera Mining. Une revendication qui pour la LICOCO ne vaut pas son pesant d'or, car, estime-t-elle, ces sociétés sont tenues de respecter strictement les dispositions du code minier et du règlement minier pour la validité de leur titre minier. Il s'agit notamment de l'engagement des négociations avec les communautés locales, de la signature des cahiers de charges des responsabilités sociales, de l'élaboration d'études des faisabilités techniques et financières, ainsi que la mise en valeur des gisements. À en croire cette organisation non gouvernementale, toutes ces dispositions n'ont pas été réunies par ces 4 sociétés. C'est dans cette optique que la LICOCO soutient fermement l'initiative de retirer
à ces entreprises le titre minier. C'est dans cette optique que la Likoko soutient fermement l'initiative de retirer à ces sociétés les titres miniers. Cependant, elle recommande que cela soit fait à travers une commission mise en place par le ministère de Mines pour évaluer les contrats de chaque société et leur signifier officiellement le retrait des titres miniers. Dans ces processus de déchéance, elle a appelé le gouvernement à impliquer également les acteurs de la société civile, c'est là en vue de prévenir tout acte de corruption et de favoriser un processus inclusif et partitif. On se rend cette fois-ci à la direction générale de recettes de Kinshasa, où son directeur général Edi Fumupoko, accompagné de l'ensemble du personnel de sa régie, s'est rendu les vendredis derniers au centre hospitalier de Montcollet, où il est allé honorer la facture de l'hospitalisation de la femme d'un de ses collaborateurs. Reportage. C'est dans les premières heures de la matinée que le directeur général Edi Fumupoko et sa suite sont arrivés au centre hospitalier de Montcollet. Un accueil chaleureux leur a été réservé à l'entrée par le médecin directeur Dr Kachala. Après avoir échangé quelques mots avec le responsable numéro 1 de cet hôpital, Edi Fumupoko n'a pas tardé à accomplir ce dont il est venu faire, honorer la facture de l'hospitalisation de la femme d'un de ses collaborateurs retenu à l'hôpital pendant 6 mois pour des complications postnatales. Un geste qui a suscité joie et euphorie pour l'agent de la DGRK ainsi que tous les membres de sa famille. Très ému et marqué par les cours des événements, cet agent s'est montré très reconnaissant envers le DG Edi Fumupoko qui, de son côté, a minimisé le fait et lui a rassuré qu'il était de son droit de bénéficier de l'assistance de l'entreprise. Et quelques moments de communion avec la famille de son collaborateur ont clôturé en beauté cette matinée chaude en émotion. Voilà, on va cette fois-ci parler de la perruque, un style de coiffure très à la mode chez les femmes en République démocratique du Congo. Cela devient de plus en plus commercialisé avec une gamme de variétés riches en couleurs qu'elle propose. Les Quinois la préfèrent à cause de sa durabilité et de sa capacité à être réutilisée. Nos reporters Divine Mwende et Ruben Manata en ont fait les constats ce lundi 7 août au Grand Marché Gambela à Kinshasa. À Kinshasa, plus d'une femme sur 3 couvre leur tête des perruques, une forme de cheveux artificiels à usage esthétique. Grâce à sa popularité, toute une activité commerciale se crée autour. Dans ce magasin, des perruques de toutes sortes de couleurs y sont vendues. Ici, la chevelure est reine. Une dizaine d'artisans s'affairent à tresser des cheveux et à poser des perruques à leurs clientes. Ces derniers pourtant versent jusqu'à 30, 40, voire 50 $ pour obtenir ces perruques. Au-delà du coût exorbitant, c'est la garantie que le produit leur offre qui les séduit. Il est vrai que le mèche par rapport aux perruques sont moins coûteuses, mais elles n'ont pas sa durabilité. Avec une perruque, je peux faire autant d'années avec et même le réutiliser quand je veux. À l'époque, les femmes préféraient se tresser le mèche en lieu place des perruques. Actuellement, elles préfèrent de plus en plus les perruques dont l'usage, estiment-elles, est plus facile et fiable. Ces perruques, ici, nous les vendons à partir de 35 $. Le prix sont fixés en fonction de la qualité des produits. Il y a des perruques qui coûtent jusqu'à 75 $. L'avantage de ces perruques est qu'elles peuvent être réutilisées à tout moment. Cet accessoire de cheveux pour femmes a créé toute une activité commerciale qui génère pas plus de 100 $ la semaine pour ceux qui l'exercent au quotidien. Cet accessoire pour femmes a créé toute une activité commerciale qui génère pas plus de 100 $ pour ceux qui l'exercent au quotidien. Voilà, place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa une. 9e jour de la francophonie, Félix Tshisekedi remercie le gouvernement Sama et félicite Isidore Kwanja. Pour le journal, tout est bien qui finit bien,
Du 28 juillet au 6 août 2023, Kinshasa a vibré au rythme de la 9e édition de Jeux de la francophonie. Toutes les compétitions et concours inscrits dans le programme se sont déroulés dans les meilleures conditions. Le miracle s'est finalement produit, poursuit le journal. Plus de 3000 athlètes ont participé à ce grand rendez-vous qui aura brandi à la face du monde une toute autre image de la République démocratique du Congo, un pays naturellement hospitalier qui s'affirme dans la redynamisation de sa diplomatie. Pour le journal, c'est donc un pari gagné pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura déployé toutes les énergies nécessaires pour la tenue effective, pour la toute première fois de l'histoire, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de cette grand-messe sportive et culturelle des pays ayant en partage la langue de Molière. Poursuivons cette revue de presse, toujours avec la prospérité, qui titre également « Chérubin Okende ». Après l'autopsie, le mystère persiste. Pour le confrère, l'affaire Chérubin Okende continue à faire couler encre et salive dans les microcosmes politiques RD congolais. Le ministre honoraire et député national assassiné le 13 juillet 2023 n'a pas encore été inhumé, étant donné que les circonstances de sa mort restent jusqu'alors aussi bien floues que mystérieuses. Entre les autorités qui ont déclaré être chagrinées par cette perte et qui se disent déterminées à retrouver les responsables, il y a aussi sa famille politique, l'opposition avec à sa tête Moïse Katumbi, qui pointe du doigt le pouvoir en place et s'y dit méfiant vis-à-vis de celui-ci. En troisième lieu se trouve sa famille biologique qui ne sait à quel sens est vouée, mais qui attend que toute la lumière soit faite. Le trait hebdomadaire indique que, alors que tout le monde cherche à connaître le criminel et les mobiles du crime, dans une conférence de presse par l'UNIME, le procureur général près la Cour de cassation aurait déclaré que Chérubin Okende serait mort par balle, et ce, en l'absence de toute autopsie. Selon la famille éprouvée, cette démarche vise tout simplement à préparer l'opinion à accepter les conclusions qui sembleraient avoir déjà été arrêtées. Par la suite, elle a déposé une plainte contre X afin de pousser les processus judiciaires à aller plus rapidement. 100 inspecteurs de la DGRK, désormais revêtus de la qualité d'OPJ à compétences restreintes, révèlent enfin l'avenir. Après avoir été sélectionnés et soumis à une session spéciale de formation animée par les experts du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, sous l'initiative du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Edifo Mompoko, les 100 inspecteurs de la DGRK ont prêté serment ce vendredi 4 août 2023 au parquet général de Kinshasa-Gombe, et ce, conformément aux prescrits de la loi. Le journal indique que devant Issofa Kanga, procureur général du parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, tous ont déclaré, je cite, « Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République de remplir fidèlement les missions qui me sont confiées. » Fin de citation. Pour Edmond Issofa Kanga, procureur général du parquet près du tribunal grande instance de Kinshasa-Gombe, prenant la parole, a premièrement rappelé à tous les lauréats que la République attend d'eux la loyauté, l'intégrité, le dévouement, parce que les législateurs a estimé vous conférer le statut d'officier de la justice judiciaire pour la fonction que vous êtes censé assumer. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous avez pris en cours, voici ce qu'a constitué la vitrine de votre journal. Vous avez suivi dans ce journal un élément complet sur la protection du pouvoir d'achat des Congolais à travers la politique de subvention de prix du carburant à la pompe, un arrêté ministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières a été signé le week-end dernier par le ministre de l'économie nationale, les ministres des Finances ainsi que celui des hydrocarbures. Une retenue de 4% sur la prime sera effectuée
constitué à titre de financement d'une retraite honorable pour le retraité. C'est une instruction du vice-premier ministre en charge de la fonction publique à la direction de paye, rendue publique dans une communication. Vous avez suivi sans doute dans le développement de votre journal. Pour non-respect de dispositions du code minier, la LICOCO a exigé du gouvernement congolais le retrait de la licence d'exportation des 4 entreprises minières. Elle a fait par l'entremise de son secrétaire exécutif dans le corps de ce journal. Vous avez suivi un élément complet et quant à ce. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition de 20h sur Ecofin Télévision. Mais vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais également sur TikTok. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, mais surtout, bon début de semaine à vous tous. Voilà.